c'est incroyable hein, d'aller aux Jeux Olympiques. Déjà, c'est une histoire incroyable. Mais là, voilà, c'est un petit bout de mon histoire en plus de dire, ok, je serai peut-être le premier. En tout cas, je fais tout pour. Bonjour Audrey Bourdier. T'es un peu mauvaise langue quand même. Bonjour Lucas, bonjour tout le monde. La machine a fait un truc bizarre, c'est pour ça. Audrey Bourdier, tu reçois ce matin Paul Benayoun. On va parler ski, bien sûr. Et oui, puisque Paul Benayoun est biathlète franco-marocain. Alors, il a un projet un peu spécial. Bonjour Paul. Bonjour Audrey, bonjour Lucas. Alors, quel est ce projet ? Alors, ce projet, il est assez simple, assez fou en même temps. Je veux être le premier Marocain et Africain de l'histoire à aller aux Jeux Olympiques d'hiver, donc ceux de Milan 2026, en biathlon. Il n'y a jamais eu d'Africains qui allaient aux Jeux en biathlon, et donc voilà, le projet est là. Parce qu'en ski de fond, ça existe déjà. En ski de fond, j'ai un ami marocain qui va aller aux Jeux en ski de fond, qui est déjà allé. J'ai un autre ami nigérian qui est déjà allé, donc il y a déjà eu ça. C'est incroyable hein, d'aller aux Jeux Olympiques. Déjà, c'est une histoire incroyable, mais là voilà, c'est un petit bout de mon histoire en plus de dire, ok, je serai peut-être le premier. En tout cas, je fais tout pour. Alors, est-ce que c'est en regardant un Rasta Rocket que vous avez eu cette idée ? Oui et non. Non, sincèrement, l'idée, elle est apparue en fait en arrivant à Chamonix. Je travaillais au club des sports et j'ai découvert. Je suis pas du tout de la région, donc j'ai découvert ce que c'était le ski de randonnée, le trail, le ski de fond, le sport outdoor. Et puis j'ai commencé à faire du ski de fond et mes collègues m'ont dit mais c'est marrant, un Marocain sur des skis, on n'a jamais vraiment trop vu ça quoi. Est-ce que t'as déjà vu le film Good Luck Algeria ? Je dis non. Et en fait, c'est l'histoire d'un Algérien qui met tout en place pour relancer son entreprise, d'aller aux Jeux Olympiques. Et je sais pas. Vous savez, c'est des choses qu'on ressent. On se dit, ok, je crois que ça c'est mon histoire et je la tiens. Donc ça a mis du temps. C'est pas né d'hier. Ça fait plusieurs années. Et voilà, de fil en aiguille, ski de fond. Et puis en fait, un autre ami m'a dit, Paul, ça a déjà été fait. Tu vas faire quelque chose de plus grand entre guillemets. Tu vas être le premier biathlète. J'ai dit, ok. Ça fait combien de temps que vous avez tenu votre première carabine ? Ma première carabine, la mienne, je l'ai eue il y a 1 an pile. La vôtre que vous avez conçue spécialement pour vous ? Alors j'ai eu la chance de tomber, d'ailleurs s'il m'écoute, sur un jeune de Salange qui s'appelle, je peux le nommer ? Bien sûr. Thibaut Georges, qui était au club, qui a arrêté sa carrière. Et je suis allé l'acheter chez ses parents. Donc c'est une carabine d'occasion. Le marché de la carabine de biathlon est assez compliqué. Il y a une grande liste d'attente. Et quand je suis allé la chercher, il y avait vraiment une part d'émotion parce que c'est un jeune qui a 18-19 ans, qui a arrêté le biathlon pour aller faire ses études un peu plus loin. Et c'est sa maman qui m'a vendu la carabine et j'ai senti toute l'émotion qu'il y avait quand elle m'a dit « Ok Paul, prends-en soin ». C'est une grosse part de notre vie, de la vie de Thibaut. Et ça m'a touché, j'ai pris toutes les émotions qu'il y avait avec. Et donc du coup, voilà, comme un cycliste, comme même un biathlète, j'y fais attention comme elle apprenait de mes yeux, quoi. C'est bichonné, c'est voilà. Et elle ira jusqu'à Cortina d'Ampezzo, cette carabine. C'est tout ce que je me souhaite. Alors peut-être qu'elle sera d'une autre couleur, parce que là elle est toute bleue, peut-être qu'il y aura un peu de vert, un peu de rouge pour rappeler le Maroc, pour rappeler mon pays. Mais voilà, sinon ça sera celle-là, en tout cas je l'espère. Le biathlon en soi, vous l'avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, vers 2018, c'est ça ? Exactement. Je suis arrivé en fait à Chamonix en novembre 2017, donc découvert du ski de fond. Et puis le biathlon en 2018, c'est pas le biathlon de 2023. C'est-à-dire que ok, tout le monde connaissait Martin Fourcade parce que c'était lui à l'époque. Et puis ça a commencé à se médiatiser. Je pense que je sais pas si je peux en parler, l'équipe qui a commencé à médiatiser ça. Et du coup, maintenant aujourd'hui que je le dis, tout le monde dit ah ouais, mais je regarde le dimanche dans mon canapé, j'adore, c'est incroyable, c'est super télégénique. Donc en 2018. À Chamonix, il y avait quelques biathlètes qui tournaient. J'étais allé aussi au Contamine. Donc, du coup, je me dis, c'est cool comme sport, quoi. En fait, c'est 2 sports en un. Un peu comme le triathlon, peut-être 3 sports en un. Là, c'est 2 sports en un. Et j'étais plutôt adroit à la carabine. J'avais tiré à l'époque dans les fêtes foraines. C'est pas évident d'arriver aux Jeux Olympiques, surtout même ceux qui s'entraînent depuis tout petit, qui ont fait toutes les sessions compétition de leur club depuis qu'ils ont 6 ans, 8 ans. Vous, finalement, vous arrivez là sur le tard. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même cette différence qu'il va falloir combler, il va falloir vraiment y aller ? C'est une vraie belle question et c'est un peu tous les jours ce que je me dis. Effectivement, j'ai 30 ans aujourd'hui et je m'entraîne au Contamine avec des jeunes qui ont 17 ans. Et en fait, c'est des jeunes qui sont nés avec les skis aux pieds et du coup, juste avec eux, déjà, je sens que
Il y a déjà un écart. Alors, pour aller chercher le haut niveau, effectivement, c'est beaucoup de travail. Si on parle de chiffres, moi, j'ai peut-être besoin de faire encore un peu plus que les autres qui ont déjà le ski en eux et la cara collée à la peau. Donc, ouais, c'est entre 15 et 20 heures d'entraînement. Et puis, c'est des répétitions, c'est des tirs à blanc à la maison, de répéter, OK, comment je mets ma cara, comment je la pose, est-ce que je suis bien, les chargeurs, c'est tous ces automatismes qu'il faut avoir, qu'il faut gagner. Et effectivement, je pars avec un peu de retard, mais c'est là aussi où le challenge est cool. Si je savais que je pouvais déjà aller au jeu, ça serait moins fun. Là, j'ai des étapes d'aller faire des points en Coupe de France, puis d'aller tourner en IBU Cup, en Coupe d'Europe. Et de là, il y a un quota assez spécifique pour les petites nations du biathlon. En dehors des 20 premières qui sont, tout le monde connaît, France, Italie, Norvège, toutes les grosses nations. Et c'est là où il faut être le meilleur des petites nations. Donc, il y a de l'espoir, mais il y a beaucoup de travail à côté. Paul Benayoun, vous vous entraînez tout seul ou vous avez quand même un encadrement ? C'est une belle question. Je m'entraîne principalement tout seul, même si je remercie les Contamines de m'accueillir, de pouvoir m'entraîner avec eux. Ils me laissent vraiment ma chance. Et en fait, dans cette aventure, pour moi, c'est plus que du sport parce que effectivement, je vois que sur mon chemin, je suis en train d'amener avec moi. Effectivement, il y a mon coach, Georges Morera, qui est sur Chamonix, qui me suit beaucoup. Et puis, j'ai aussi Johan Trichard qui est sur Salanches, qui me suit en médecine chinoise. Et puis après, je me suis dit, OK, j'ai peut-être besoin de faire un point avec moi-même pour savoir, c'est un gros projet. Et en fait, je le dis ouvertement et je suis complètement OK avec ça. J'ai une psychologue du sport qui me suit pour mon quotidien, pour passer des étapes aussi. Donc en fait, je suis en train de créer ma petite équipe et puis d'avancer avec. Et puis il y a des gens qui se greffent, il y a des rencontres qui se font et puis des gens qui vous donnent un petit coup de pouce. Et puis que ce soit juste un petit mot ou qui veulent... Ouais, évidemment, je les oublie pas, mais mon team, le team Ravanel sur Chamonix, qui m'aide beaucoup. Je remercie Tom, Fabienne, Thierry. On est en train de voir pour essayer de trouver aussi du matériel, du sponsor, parce que le biathlon, c'est aussi du matériel, une carabine, des déplacements, donc un gros aspect financier. Donc voilà, c'est toute cette petite équipe qui se monte. Paul Benayoun, biathlète franco-marocain. On fait une petite pause et puis on revient juste après. On passe la matinée avec Paul Benayoun, le biathlète. Il répond aux questions d'Audrey Bourdier. Et oui, biathlète franco-marocain qui a l'objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2026, mais pour son pays, le Maroc. Paul Benayoun, juste avant la pause, on parlait de l'encadrement. Vous arriviez petit à petit à vous créer une équipe autour de vous. Du côté de la fédération marocaine, est-ce que vous les avez déjà contactés ? Ils vous fournissent des moyens, des personnes ? C'est une excellente question, Audrey. Et c'est peut-être le point le plus compliqué, effectivement. Quand on dit Maroc, on dit pas ski de fond. C'est pas ce qui vient en premier. On dit pas biathlon. Et il y a une fédération de ski et de montagne. Il y a quelques petits soucis pour pas rentrer dedans. Il y a quelques petits soucis. Donc du coup, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a plus de points de contact, mais effectivement, ils sont OK. Des aides, je sais pas. Je sais que mon collègue Abdou, pour pas le citer, a des aides. Elles sont ce qu'elles sont, mais voilà, il y a un certain soutien et on est connu auprès de la FIS aussi. Et là, prochainement de l'IBU, j'espère, parce que ça dépend de l'IBU, de l'International Biathlon Union. Comment ça va se passer ? Vous allez marquer les points qu'il faut et après vous allez les contacter pour vous dire coucou, j'ai les points, est-ce que je peux courir sous vos couleurs ? Non, en fait, il me reste clairement 2 ans et demi et la tranche de qualification, c'est 1 an et demi avant les Jeux. Et donc du coup là, moi je suis clairement, ça fait partie aussi du projet. C'est pas les parties les plus fun, mais effectivement il y a une petite partie administrative, politique entre guillemets, où je suis déjà en contact avec eux. Où heureusement j'ai ma famille qui est sur place. Je me rends aussi souvent au Maroc pour voilà continuer d'avoir ce lien. Donc tout est en cours du côté de la Fédé, du côté du Comité national olympique marocain. Et donc du coup ça fait partie du processus. Et la deuxième partie, je viens d'avoir un trou de mémoire. La question que vous m'avez posée. C'était par rapport à à quel moment vous allez leur demander l'autorisation ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Oui, en fait, le Comité national olympique marocain et ou la Fédération marocaine de ski et de montagne doit faire une demande écrite à l'IBU pour devenir membre officiel, pour pouvoir me reconnaître en tant qu'athlète marocain sur le circuit IBU. Et les étapes, elles sont assez simples. Cet hiver, je vais normalement aller pouvoir tourner en Coupe de France de biathlon en tant qu'athlète marocain. Il faut que je marque moins de 250 points FFS biathlon. Ça me donne mon premier ticket pour aller tourner en IBU Cup.
et de l'IBU Cup, je dois marquer le minimum de points pour être le meilleur des petites nations. Alors l'IBU Cup, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un peu le circuit B, c'est l'antichambre de la Coupe du Monde. Paul Benayoun, donc pour l'instant, vous restez en France, vous vous entraînez en France. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser les structures de la FFS ? Par exemple, je pense au Centre national d'entraînement à Albertville. Alors, je me suis jamais trop posé la question. Sincèrement, je me suis jamais trop posé la question. Pour l'instant, je fais un peu les choses de mon côté. Après, qui tente rien à rien, j'ai jamais demandé, donc je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Pour l'instant, je profite entre guillemets de ce que m'offre le club des Contamines, ce qui est déjà une super structure, que ce soit été ou hiver. À mon niveau, pour l'instant, ça me suffit. J'ai déjà beaucoup à faire et peut-être que par la suite, je verrai avec la Fédé, la FFS. Surtout qu'à côté de ça, vous continuez à travailler. Exactement. Alors, je continue à travailler. J'ai réduit mon temps de travail. Depuis le mois de septembre, je suis passé à 80%. Et donc, c'est pour ça que je peux être là aujourd'hui. J'ai tous mes vendredis. Donc, ça me permet de travailler 4 jours et d'avoir 3 jours off, soit pour faire des grands week-ends d'entraînement, soit pour les compétitions. C'est ce que vous allez faire, par exemple, la semaine prochaine ? Exactement. Je pars en stage à Bessan pendant 4 jours. Donc pour ceux qui connaissent pas, Bessan, c'est en Haute-Maurienne et c'est à 1700 mètres d'altitude. C'est un petit village pour moi qui est pas la Mecque du ski de fond, mais pas loin. Et vraiment, c'est des conditions qui sont assez incroyables. L'enneigement est vraiment chouette et c'est là où, en ce moment, je sais qu'il y a un bout du comité qui est. Il y avait les équipes de France le week-end passé. J'étais avec eux pour voir les qualifs, donc c'était vraiment sympa. Une journée une journée typique, là, parce que la saison va commencer, la saison de ski va commencer. Une journée typique en pleine saison, c'est quoi ? On se lève à 5 heures pour faire un peu de footing, on va travailler, on revient, on fait des tirs. Pour moi, il y a 2 journées un peu typiques. C'est la journée où j'ai du travail, où je vais au travail. Alors, je vais le dire, j'ai aucun souci avec ça. Je travaille à Genève. Donc, je vis à Salon, je travaille à Genève. Je suis mon seul sponsor. Donc, c'est aussi pour ça que je vais travailler à Genève pour l'instant. Ça aide un petit peu. Exactement. Exactement. Je ne vais pas mentir, ça sert à rien. Donc, la journée typique, c'est effectivement souvent, j'ai entraînement le matin. Selon les entraînements, si c'est du physique, c'est de la course à pied, du ski roue, j'ai souvent 2 entraînements par jour, pas tout le temps parce que c'est important de récupérer aussi, mais voilà, soit l'entraînement est fait le matin, donc effectivement c'est réveil plutôt vers 6h, entraînement, je pars au travail. J'ai ma journée de travail, souvent je cours entre midi et 2 parce qu'on a la chance de pouvoir aller s'entraîner et d'avoir une vraie dynamique au travail. Je ne sais pas si je peux citer ma boîte ou pas. Kim Info à Genève, à Carouge, qui me permet aussi, qui croit en moi, qui m'aide. Et donc je peux aller m'entraîner le midi et puis le soir c'est retour maison et c'est cool de pouvoir se poser un peu et récupérer. Paul Benayoun, biathlète franco-marocain, qui a comme objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2026. Je rappelle, ça se déroulera en Italie, du côté de Cortina d'Ampezzo. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous, Audrey. Merci, Lucas. C'était un vrai plaisir de passer à la radio avec vous. Et puis, on va continuer à suivre vos aventures et à voir le nombre de points que vous allez grappiller petit à petit pour avoir ce Graal. Merci beaucoup. Je ferai tout pour. Et puis vous revenez ici quand vous voulez, blind test, vous voulez faire la matinale, vous venez le vendredi quand vous n'êtes pas en train de vous entraîner, vous êtes le bienvenu, d'accord ? Lucas, faut pas me dire ça parce que moi je suis un gagnant et les points de blind test, je ferai plus que 2. Cet entretien est à réécouter et à revoir sur radiomontblanc.fr.